Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une vidéo classique avec un petit book haul retour de vacances. Parce que pendant que j'étais en France j'ai vraiment reçu beaucoup de livres, puis je m'en suis aussi acheté quelques-uns. Je voulais filmer cette vidéo depuis un petit moment, mais si vous me suivez sur Instagram vous avez peut-être vu que j'ai eu pas mal de soucis avec mon anxiété pendant que j'étais en France et depuis mon retour au Canada. Donc là j'essaye de prendre le temps de replacer les choses, d'être un peu plus relax. Mais je profite d'un moment où je me sens un petit peu mieux pour filmer cette vidéo et surtout pour pouvoir enfin ranger tous les livres qu'il y avait sur mon bureau depuis pas mal de temps. Et je commence sans plus tarder parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, ça vient d'Interforum. Les Invisibles. Je ne connais pas du tout. C'en est pas un que j'ai demandé donc je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être l'histoire d'une jeune fille et de sa mère qui sont littéralement transparentes, invisibles, et qui vivent aux États-Unis en profitant à fond de la vie, sauf que personne ne les voit. Et donc elles peuvent pas trop interagir avec les gens, j'imagine. Et à un moment, la mère de Pi, c'est la jeune fille, disparaît. Et donc elle va enfreindre la seule règle essentielle à sa sécurité. Toujours dissimuler sa présence. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Franchement, faut que je regarde si c'est un livre en anglais qui a été traduit et c'est quoi le titre en anglais parce que ça ne me dit absolument rien. Mais je trouve ça quand même assez intriguant et la couverture est très belle. Surprise, surprise. J'ai reçu ensuite 3 romances, je reconnais parce que c'est Penguin, c'est écrit en gros là. Celles-là je les avais demandées donc j'ai trop hâte. La première, Love in the Time of Serial Killers. La première chose qui m'a attirée avec celui-là en fait c'est la couverture, j'aime bien le côté un petit peu rétro. Puis je me suis dit, si j'arrive à le faire tenir jusque là, ce serait une lecture sympa pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et en fait c'est l'histoire de Phoebe Walsh qui est une jeune femme qui est obsédée par le true crime, tout ce qui touche aux tueurs en série, tout ça. Et à un moment elle va comme soupçonner son nouveau voisin d'être un tueur en série, mais en même temps elle va en tomber amoureuse. Ça avait l'air assez drôle et même si j'aime pas le true crime, parce que ça me fait trop peur, voilà, comme horreur, je trouve ça intriguant de le trouver utilisé dans les romans. Donc lui il me fait très envie et je pense que ça va être un des premiers que je vais lire de tous ceux que j'ai reçus. Sans surprise, j'avais demandé le 3e tome de Ice Planet Barbarian avec les nouvelles couvertures, trop belles, donc Barbarian Lover. Je vais en faire un vlog comme les 2 premiers, je sais que vous aimez bien ces vlogs lecture complètement barrés. J'attends juste de trouver une autre romance alien qui me tente pour lire les 2 ensemble. Et le dernier, si je me souviens bien, c'en est un que je voulais garder pour le Pumpkin Autumn Challenge aussi. Oui, The Very Secret Society of Irregular Witches. Regardez cette couverture. Magnifique. Et celui-là, le résumé a l'air trop bien. C'est l'histoire de Mika Moon qui est une sorcière en Angleterre qui cache ses pouvoirs et qui vit assez isolée. Mais un jour on va lui demander d'aller à la Nowhere House ici pour former 3 nouvelles sorcières. Et elle va y aller et rencontrer plein de personnages assez éclectiques dont un bibliothécaire. J'adore les bibliothécaires. Assez attirant et intriguant. Donc de la magie, des sorcières et en plus des livres. Voilà, je ne pouvais pas résister. On continue avec celui-là. Je suis pas sûre de qu'est-ce que c'est. Mais c'est une boîte. Ouh! On a des petits goodies. I read queer books et marque-page. Qui est sympa. Si je me souviens bien, ça c'est Thor qui m'avait proposé de m'envoyer des romans fantasy mais LGBTQ. Et donc on a A Taste of Gold Iron qui est sorti en jeu. Il est vraiment épais. J'ai envie de pleurer. Énorme. Donc ça si je me souviens bien c'est une romance MM. Je pense.
donc dans un univers fantasy. Et je vois qu'il y a un blurb de Jen Lyons qui écrit The Rune of Kings, le fléau des rois, chaque fois je dis le mot en français, qui est une de mes séries préférées en ce moment de fantasy. Donc ça m'avait assez intéressée. Et on a A Strange and Stubborn Endurance, et celui-là je n'ai absolument aucune idée de quoi il parle, je me souviens plus du tout. Mais la couverture est très belle. Elle fait bien automnal, je trouve aussi ça. Et donc celui-là, je me souviens pourquoi ça m'avait intéressée, c'est parce que c'est une romance MM aussi avec un mariage arrangé. Et j'adore la trope du mariage arrangé, genre pour des raisons politiques et tout ça. Ça me rappelle un peu Winter's Orbit, que j'avais beaucoup aimé, mais en version fantasy. Donc j'espère que ça va être bien. Je les ai pris un peu, pas au hasard on va dire, mais c'est pas des livres que j'avais vus dans mon book reader ou que j'avais prévu de lire dans l'année, mais je me suis dit bon, pourquoi pas, ça a quand même l'air sympa. Maintenant que je vois à quel point ils sont épais, je regrette un petit peu. Ça c'est un autre paquet de Thor, et c'est c'est des histoires courtes je pense sur Dune, Sands of Dune, écrit par Brian Herbert qui doit être le fils de Frank Herbert qui a écrit les Dunes originaux qui sont là. Et là c'est un gros paquet, je pense qu'il vient de la boîte de diffusion. Donc dedans on a La mémoire des âmes, le 3e tome du Fléau des rois. Justement je vous en parlais un petit peu plus tôt, j'ai lu le 2e tome cet été et j'ai adoré, donc trop hâte de lire la suite, en espérant que je traîne pas trop, parce que c'est un peu mon problème avec les séries. Ensuite j'ai la suite de l'Empire d'écume, j'avais adoré le 1er tome que j'ai lu pour le mois de la fantasy, donc surtout avec la fin qu'il y avait, je voulais vraiment lire la suite, et elle est magnifique. C'est le paquet, il est trop beau, je l'aime trop. Lui aussi il est énorme. Oh mon dieu, 700 pages. Wish me luck. Un peu plus court, j'ai Un étrange prélude de Diana Rayburn. Donc celui-là, je l'ai déjà lu en anglais en fait. Et j'ai même, je pense, le 2 et ou le 3 en anglais, déjà dans la palle. Mais j'ai craqué sur ces couvertures. Puis je me suis dit, ce serait peut-être l'occasion en le relisant en français, puis en lisant la suite en français, de les sortir enfin de ma palle, parce que je vais le lire plus vite. C'est des enquêtes un petit peu qui mêlent intrigue politique avec le personnage de Veronica Speedwell qui est comme une femme de la bonne société londonienne. Et j'adore toujours ce setting du Londres du 19e siècle avec le côté enquête et ladies, tout ça. J'avais beaucoup aimé le 1er tome, mais je m'en souviens très peu. Donc je vais le relire avant d'attaquer la suite. Franchement, j'adore le travail fait sur les couvertures. J'adore. Et puis, j'ai aussi... Oh non! Non! J'ai voulu enlever un truc qui était collé au livre et j'ai déchiré la couverture. Oh, merde. Merde. Bon, ben, j'ai le 3e tome des Salons 31. La République des voleurs. Encore une fois, une autre saga fantasy que j'adore. Le 1er tome était incroyable, le 2e tome était en mode pirate. Est-ce que je l'ai lu pour le mois de la fantasy de cette année? Je pense que oui. J'avais beaucoup aimé, et donc ça c'est le 3e tome. En plus, ces éditions sont super. Donc la boîte de diffusion, fournisseur de mes lectures fantasy, comme vous le voyez, et que je vais mettre 3000 ans à lire, mais que j'adore à chaque fois. Il me reste... Ah, ça c'est... le 2e tome de La sorcière aux champignons, que je vais me garder pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je me suis acheté le 1er en France et j'ai demandé à Chef Canada si c'était possible de recevoir le 2e. Et ils ont dit oui. Donc je vais pouvoir les enchaîner les deux. Et enfin, j'ai reçu 3 novellas, comme on dit en anglais, donc des romans assez courts de chez Tor.com. Donc A Prayer for the Crown Shine, la suite de A Psalm for the Wild Build, qui était une de mes lectures préférées de l'an dernier, sur un moine du thé qui rencontre un robot dans un monde où les robots avaient disparu depuis super longtemps et où l'humanité avait trouvé une manière de vivre plus en accord avec la nature. Et c'est des livres
vraiment un petit peu comme feel good et puis philosophique un petit peu et très doux. J'étais fan du premier tome et j'ai déjà lu ce deuxième tome, en fait je l'ai dévoré et je l'ai peut-être un tout petit peu moins aimé que le premier, mais en même temps le premier je l'avais trop aimé. J'ai adoré quand même ce deuxième tome, je suis trop fan de cette série. Si vous lisez en anglais, je vous la recommande vraiment, que vous aimiez la science-fiction ou les romans un petit peu plus contemplatifs ou tranches de vie et qui vous font vous sentir bien. Franchement pour moi, vu mon état mental au moment où j'ai lu celui, ça m'a fait du bien de le lire aussi. Et j'ai plié plein de pages qu'il va falloir que je mette des stickers, j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais je vais mettre plein de stickers et surligner certains passages que j'ai beaucoup aimés. Trop fan de ce livre. Après j'avais A Mirror Mended, qui est un deuxième tome aussi d'une série qui reprend un petit peu les contes de fées. Donc le premier c'était A Spindle Splintered, qui était une réécriture de La Belle au Bois dormant. Et là c'est réécriture de Blanche-Neige avec le miroir. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Je crois qu'il y avait plein d'idées très intéressantes dedans. Donc celui-là je pense que je vais pas tarder à lire. Puis surtout voilà, ils font 100 et quelques pages, donc en une journée je le lis et c'est fait. Et le dernier qui est un petit peu plus épais pour le coup, c'est Into the Windwracked Wilds. Ce n'est pas facile à dire. Le troisième tome de cette série, je sais plus le nom de la série, The Up and Under. Donc c'est une série, je ne saurais même pas la quantifier en âge parce que les deux héros sont de jeunes enfants, donc on pourrait dire c'est une série jeunesse, mais la manière dont c'est écrit ne fait pas du tout jeunesse. Et c'est juste hyper intéressant comme l'autrice reprend des éléments de différents contes de fées, genre le magicien d'Oz, Alice, plein d'autres choses, et les utilise pour faire les aventures de ses enfants tout en parlant en arrière-plan de plein de sujets plus importants sur l'identité, sur qu'est-ce qu'on veut dans la vie, sur comment on se comporte avec les autres. Enfin, il y a vraiment beaucoup de belles choses et l'écriture est super. Je me régale à chaque fois de découvrir les nouveaux tomes de cette série et j'espère que le troisième va me plaire autant que les deux premiers. Je pense aussi qu'il va aller dans la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge parce que je trouve que la couverture est dans les couleurs automnales. Donc je pense que ça c'était tout pour les livres que on m'a envoyés. Maintenant il y a ceux que je me suis achetés. Il y en a moins quand même, j'ai été plus raisonnable. Before the Coffee Gets Cold. Donc ça c'est un des très rares livres que j'ai vu et que j'ai acheté sans qu'il soit dans une de mes listes de livres que je voulais ou que j'avais repéré avant. Je l'ai juste vu, j'ai lu le résumé et je l'ai acheté. Extrêmement rare que ça m'arrive. Je trouvais l'histoire hyper intéressante et puis c'est un auteur je pense, japonais. Et je sais que la littérature japonaise est assez spécifique dans la manière dont les histoires sont racontées et tout, et j'étais assez intriguée de découvrir ça. Et là en fait c'est 3 personnes je pense qui sont dans un café à Tokyo où on te sert un café qui est un petit peu spécial parce qu'il te permet de voyager dans le temps. Il faut juste que tu finisses ton voyage avant que le café ne devienne froid, comme c'est écrit sur la couverture. Et je trouvais le concept hyper intéressant, un petit peu cocooning aussi. Et sans surprise, il va aller dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai aussi pris le deuxième tome des aventures, des tribulations de Lady Eleanor Grant. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais lu le premier l'an dernier ou il y a 2 ans. L'an dernier je pense. Et je l'avais adoré. C'est un roman auto-édité. Et j'avais tenté le coup parce que je suis toujours un peu timide avec l'auto-édition on va dire. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc là j'ai pris la suite de La Malédiction de Necta Nebo. Donc c'est avec une jeune femme qui est égyptologue au début du XXe siècle à Londres, donc plein d'éléments historiques que j'aime, puis tout le côté Égypte. L'héroïne était super bien, donc cette suite là, ça va être très cool. J'espère qu'il me plaira autant que le premier. Donc là je crois qu'on est dans les commandes Indigo. J'ai fait une grosse commande pour mon anniversaire, du coup j'offre un rabais spécial. J'ai pas encore tout reçu. J'en ai profité pour faire beaucoup de précommandes. Alors celui-là, ça va peut-être être ma prochaine lecture en fait.
C'est One Italian Summer de Rebecca Serle. En fait je l'ai pris parce qu'il y a une amie qui l'a lu et qui l'a adoré, adoré, adoré. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a perdu sa mère et qui va aller faire un voyage en Italie. Je pense que soit c'était un voyage qu'elle voulait faire tous les deux, soit c'est un voyage que sa mère avait fait et qu'elle veut refaire dans ses pas. Et ça va lui permettre un peu de revisiter sa vie, la vie de sa mère, leur relation à toutes les deux en Italie, en été. Donc soit je le lis cet été, soit il attendra l'été prochain, celui-là, on va voir. Et ça, c'est très lourd. Ah, il y en a deux dedans, c'est pour ça. J'ai Heatwave, qui est le troisième tome de The Extraordinary de TJ Klune. Le troisième alors que je n'ai eu que le premier. Mais bon, j'ai tellement aimé le premier, cette histoire de super-héros et puis de romance à la TJ Klune avec à la fois les larmes de tristesse et de joie et toutes les émotions par lesquelles il nous fait passer, que j'ai pas de doute que je vais aimer le 2 et que donc j'ai aussi pris le 3. Maintenant il me reste plus qu'à les lire. Et bien sûr, ce ne sera pas une surprise si vous me connaissez, j'ai pris... Oh, il y a encore un truc collé. Le deuxième tome de l'Or Olympus en anglais. Je me suis pas trompée. Voilà, bien sûr que je les veux tous vu que ce webtoon c'est ma vie et que j'adore. Bon, celui-là il compte pas dans ma pile à lire au moins parce que je l'ai déjà lu sur webtoon. Et... Oh, c'est Indigo mais c'est pas leur packaging habituel. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'avais oublié. J'avais oublié que je les avais achetés, ça va pas. Donc il y a If We Were Villain de ML Rio. Alors je suis surprise d'avoir acheté cette édition, mais apparemment c'est ça que j'ai fait. Donc ça il me semble que c'est une espèce de thriller ou murder mystery avec une réécriture d'une pièce, enfin avec organisé autour d'une pièce de William Shakespeare. Voilà, je pense que c'est un casting d'acteurs qui travaillent sur la pièce et il y a quelqu'un qui meurt ou qui disparaît, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Et lui aussi je vais le lire cet automne parce que voilà, avec ce titre, la vibe shakespearienne, ça va être très bien. Et puis j'ai The Girl in the Tower de Catherine Arden, donc la suite de The Bird and the Nightingale qui était une réécriture un petit peu autour de légendes et mythologie russe. Donc ça c'est la suite que j'espère lire cet hiver. Mais c'est très possible que je relise le premier tome d'abord parce que c'est un peu flou. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé, mais c'est un peu flou. Donc peut-être une relecture du premier avant d'attaquer le deuxième. Donc voilà pour ce book haul qui est quand même beaucoup plus long que je pensais. Il y avait vraiment beaucoup de livres. J'ai très hâte de tous les lire, bien entendu. Plus qu'à décider par lequel je vais commencer, sachant que j'ai bien sûr aussi ma palle avec 100 livres à peu près non lus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres de tout ça qui vous tentent, que vous avez lus, ou qu'est-ce que c'est les derniers livres que vous avez achetés ou reçus. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.